Tu as déjà eu l'impression d'être trop ou pas assez selon les personnes avec lesquelles tu discutes? Trop direct, trop sensible, trop dans le contrôle? Ou au contraire, pas assez sûr de toi, pas assez à l'aise pour t'exprimer? Si la réponse est oui, il y a un nombre en numérologie qui peut vraiment t'aider à comprendre cela. C'est ton nombre d'expression. C'est la vibration de ton nom et de tes prénoms de naissance. Et ça te parle de comment tu t'exprimes, en général avec les personnes. Et surtout, je vais t'expliquer un point essentiel. Un même nombre en numérologie peut se vivre de 3 façons différentes. En harmonie, en excès ou en faiblesse. Donc tu vas enfin comprendre pourquoi parfois tu te reconnais dans ce que l'on dit et parfois non. Parce qu'un nombre, quel qu'il soit, ne se vit pas en mode automatique. Tu le vis également à travers ton histoire personnelle, ton environnement, tes émotions, ton niveau de confiance et surtout ton état du moment. Donc si tu as envie de mieux comprendre comment tu t'exprimes au monde, comment les autres te perçoivent et pourquoi parfois tu peux te sentir trop ou pas assez, tu es au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue holistique et chrysothérapeute. Ici, chaque semaine, je t'explique en quoi la numérologie peut t'aider à mieux te comprendre. Alors maintenant, installe-toi confortablement et on y va pour le nombre d'expressions juste après ça. Le nombre d'expressions, c'est la vibration de ton nom de naissance et de tous tes prénoms. Il met en lumière ton caractère, ta personnalité, ta manière d'agir et de réagir et surtout ton potentiel d'expression et de contact avec le monde. En gros, c'est un peu comme ton style naturel, la manière dont tu te présentes, dont tu prends ta place, dont tu interagis dans ta vie. Ce nombre peut être très révélateur dans tes relations avec tes proches, ton travail, ta posture en société, tes choix, tes prises de parole et tes limites. Un point essentiel, pour calculer ton nombre d'expressions, il faut prendre ton nom de naissance et pas le nom d'épouse. Il faut également écrire exactement tous tes prénoms et ton nom de naissance comme cela est indiqué sur ton acte de naissance. Même s'il y a une faute d'orthographe, on le prend tel que c'est inscrit sur l'acte de naissance parce que c'est la vibration de l'identité complète telle qu'elle est inscrite dans la matière. Il n'y a pas de hasard. Pour calculer ton nombre d'expressions, on va avoir besoin du tableau d'inclusion. Je vais te mettre le tableau d'inclusion à l'écran et je vais te dire oralement les valeurs et les lettres. Alors, pour les lettres A, J, S, valeur 1. Pour les lettres B, K, T, valeur 2. Pour les lettres C, L, U, valeur 3. Pour les lettres D, M, V, valeur 4. Pour les lettres E, N, W, valeur 5. Pour les lettres F, O, X, valeur 6. Pour les lettres G, P, Y, valeur 7. Pour les lettres H, Q, Z, valeur 8. Et pour les lettres I et R, valeur 9. Mets cette vidéo en pause et prends en imprime écran le tableau d'inclusion. Comme ça, tu pourras t'en servir pour calculer ton nombre d'expressions. Maintenant, je vais te montrer un exemple concret. Comme ça, ce sera plus clair. Prenons des prénoms que je vais inventer et des noms de naissance, d'accord? Donc, on va prendre Sophie, Marie et le nom de naissance Muller. Alors, pour Sophie, le S est égal à 1, le O à 6, le P à 7, le H à 8, le I à 9 et le E à 5. Ce qui nous fait un total de 36. On garde ce total. Ensuite, on prend pour Marie, le M est égal à 4, le A à 1, le R à 9, le I à 9 et le E à 5. Ce qui nous donne un total de 28. On garde ce deuxième total. Ensuite, pour le nom de famille, et je précise et je rappelle le nom de naissance, donc là, Muller, le M 4, le U 3, le L 3, encore une fois L 3, le E 5 et le R 9, ce qui nous donne un total de 27. Ensuite, on prend ces 3 totaux.
36 plus 28 plus 27 qui nous donne un total de 91. On réduit encore une fois en numérologie, on fait 9 plus 1 égale 10. Là c'est encore un nombre à deux chiffres, donc on réduit encore une fois. On fait 1 plus 0 qui nous donne 1. Donc là, pour Sophie Marie Muller, son nombre d'expressions est le 1. Avant de rentrer dans le 1 plus profondément, je vais te donner les repères très rapides pour tous les nombres d'expressions. Juste quelques mots-clés pour que tu te situes dans ton énergie. Alors, l'expression 1, c'est l'initiative, l'autonomie et le leadership. L'expression 2, c'est la douceur, la coopération et l'intuition. L'expression 3, c'est la communication, la créativité et la joie. L'expression 4, c'est la structure, le sérieux et la stabilité. L'expression 5, c'est la liberté, le mouvement et l'adaptation. L'expression 6, c'est l'harmonie, la responsabilité et le service. L'expression 7, c'est l'analyse, la recherche de vérité et la quête de sens. L'expression 8, c'est l'ambition, la puissance personnelle et l'organisation. Et enfin, l'expression 9, c'est l'humanisme, la vision et la compassion. Ok, maintenant on revient à notre exemple, donc l'expression 1. Une petite précision encore. Ici, le but n'est pas encore une fois de te coller une étiquette. Le but ici, c'est de comprendre comment ton nombre d'expressions se manifeste aujourd'hui. Parce que tu peux avoir en 1 et le vivre en harmonie, donc en équilibre. Tu peux le vivre en excès, dans le trop, et tu peux le vivre en faiblesse, dans le pas assez. C'est exactement là que beaucoup de personnes se perdent. Elles lisent une description et elles se disent « je ne suis pas du tout comme ça ». Alors qu'en réalité, elles vivent le nombre dans une autre expression, c'est-à-dire soit en excès, soit en faiblesse. On a toujours tendance, dans les vidéos, à expliquer le nombre en équilibre. Maintenant, on va voir les 3 façons de vivre le nombre d'expressions 1 pour que tu comprennes. Quand l'expression 1 est vécue en harmonie, c'est une énergie de démarrage, de leadership naturel. Tu es dans l'initiative, le courage d'oser, la capacité à décider, l'autonomie et tu as l'élan créatif. Tu n'as pas besoin d'écraser les autres pour avancer. Tu inspires plutôt par ta présence. Concrètement, ça ressemble à quoi ? Tu avances même quand tout n'est pas parfait. Tu sais te fixer un cap et t'y tenir. Tu prends ta place avec simplicité. Tu sais dire « je choisis cela » et également tu aimes initier, lancer et organiser des projets. Et dans l'expression « 1 harmonieux », il y a souvent cette sensation de « aujourd'hui, je me sens légitime d'exister et d'agir ». Petit aparté, si ce genre de décodage te parle, pense à t'abonner et à partager cette vidéo. Je poste chaque semaine des vidéos où je t'aide à comprendre tes nombres simplement et surtout à les vivre de manière plus juste. Et maintenant qu'on a vu la version 1 en harmonie, je vais te montrer ce qui se passe quand cette énergie déborde, parce que c'est souvent là que ça coince dans la vraie vie. Voyons maintenant le nombre d'expressions 1 en excès. L'énergie « je démarre, je décide », j'avance, deviens, je suis toujours trop pressée, je suis trop tranchante, trop exigeante envers moi-même et envers les autres. Je suis toujours dans le contrôle. Et parfois, il n'y a que moi, moi et moi. Et attention, je ne dis pas cela pour être méchante ou mauvaise avec toi. Je te dis juste que quand le nombre déborde, souvent c'est parce qu'il y a une tension intérieure. Comment peux-tu le reconnaître ? Tu as envie que ça aille très vite et obtenir tout de suite. Tu supportes très mal la lenteur des autres. Tu veux couper, t'imposer, décider toute seule. Tu as du mal à déléguer et tu peux devenir impatiente, autoritaire ou très sèche. Et parfois, derrière ce 1 en excès, il y a une peur. La peur de perdre le contrôle, la peur de dépendre des autres ou la peur que si tu ne tiens pas tout va s'écrouler. Donc tu compenses par « je gère tout toute seule ». Petite nuance importante. Le 1 en excès peut aussi se voir chez quelqu'un qui a trop porté, trop de responsabilités et trop de « je dois faire pour les autres ». Et là, l'énergie du leader se transforme en rigidité. Maintenant, passons au nombre d'expressions 1, mais vécu en faiblesse. C'est très important d'en parler parce que vous verrez, beaucoup de personnes vont se reconnaître. Elles ne comprennent pas
qu'elles ont pourtant en elles le nombre d'expressions 1. Mais le 1 en faiblesse, c'est le potentiel du leader, mais inhibé. Cela peut donner la peur de se montrer, la peur de se tromper, quoi que l'on fasse, la peur d'être jugé, la difficulté à commencer quelque chose, donc la procrastination, et l'impression de ne pas être légitime dans tout ce que tu fais. Les signes concrets, tu as des idées et tu repousses, donc procrastination. Tu attends d'être parfaite sur tout, tu doutes, tu te compares, tu minimises ce que tu sais faire et tu demandes toujours l'avis des autres sur ce que tu dis et sur ce que tu fais. Et tu vois là, on est exactement dans le thème. Comment je m'exprime au monde? Parce que en faiblesse, tu ne t'exprimes pas ou peu. Tu te retiens, tu te surveilles, tu t'effaces, tu te fais hyper discrète. Alors qu'au fond, ton nombre d'expressions 1 te demande de prendre ta place. Je te donne maintenant une petite boîte à outils très simple pour rééquilibrer ton nombre d'expressions 1 selon comment tu le vis. Si ton 1 est en excès, déjà ralentis avant de répondre. Remplace le mot vite par j'y vais doucement et calmement. Délègue des tâches si tu le peux. Pose une limite propre sans dureté. Là je ne peux pas, là je peux. Mais j'y vais doucement. Si ton 1 est en faiblesse, fais des micro-pas. Prends des décisions simples par jour. Exemple, aujourd'hui je choisis de mettre en place ceci ou cela. Autorise-toi à être débutante dans ce que tu fais. Personne n'est parfait lorsqu'il débute quelque chose. Personne. On apprend à faire mieux avec le temps et la répétition. Donc, ose te lancer, même si cela est imparfait. Ose dire non à une sollicitation non désirée. En une phrase, ce que j'aime beaucoup pour le nombre d'expressions 1, c'est « Aujourd'hui, je me choisis sans me justifier avec calme et douceur ». Donc, si tu as quelque chose à retenir de cette vidéo, un nombre ne se vit pas en version unique. Il se vit en harmonie, en excès ou en faiblesse avec notre histoire. Et si tu as un nombre d'expressions 1, pose-toi simplement ces questions. Premièrement, en ce moment, est-ce que je suis plutôt dans l'élan juste? Deuxième suggestion, en ce moment, où est-ce que je déborde? Troisième suggestion, en ce moment, où est-ce que je me retiens? Parce que ce n'est pas ton nombre qui te pose problème, c'est ta manière de le vivre à cet instant. Et dis-moi en commentaire si tu souhaites que je fasse une autre vidéo sur tous les nombres d'expressions, en harmonie, en excès et en faiblesse. Voilà, si tu veux aller plus loin, mon accompagnement L'éveil de l'âme est exactement fait pour cela. On regarde ensemble tes nombres dans ton thème. On regarde où ça bloque, où ça déborde et où il faut rééquilibrer. On remet tout ça en cohérence avec des exercices simples de journaling pour bien l'intégrer. Voilà les amis, sur le nombre d'expressions. Je te souhaite une très belle semaine et surtout, prends ta place à ta façon. À la semaine prochaine. Bye bye les amis.